Salut à tous, pour ce premier tutoriel de la chaîne Art of 3D, j'ai un accent parfait, ok, hein, voilà, qui sera une chaîne basée sur Blender, donc qui est un logiciel de modélisation 3D. Et aujourd'hui, pour ce premier tutoriel, on va faire en plus quelque chose de plutôt sympa, qui va être donc créer une explosion entre deux météorites. Alors une explosion, on va faire une explosion simple, hein, quelque chose de low poly, comme on dit en anglais. Il n'y aura pas de fumée, pas d'explosion, pas d'effets spéciaux parce que je ne suis pas un VFX, mais je compte bien apprendre à le faire. Et quand j'aurai appris à le faire, je vous montrerai à mon tour. Mais aujourd'hui, nous allons simplement faire la collision entre les deux et le fait que les deux vont exploser en plein de petits bouts. C'est parti. Alors, pour ça, je vais avoir besoin que vous alliez dans User Preferences. Et donc, vous allez dans les add-ons, Add Mesh ici, et vous faites Add Mesh Extra Object. Save User Settings, et ensuite vous pouvez fermer. Ensuite dans Add Mesh, voilà. Maintenant, normalement, vous avez tout ça qui est apparu, ce qui est plutôt bien. Hein. Vous avez un certain nombre de choses dedans. Donc, je voulais que vous alliez dans Round Cube, et vous alliez dans Sphère. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais, Sphère. Ok, donc là, en fait, on a un cube qui a été subdivisé pour donner une sorte de sphère. Alors attendez, voilà. C'est absolument parfait. Je vais augmenter ça. Et nous allons aller dans les modifiers. Add Modifier, Subdivision Surface. Alors, moi j'ai un ordi de fou, donc je mets 5 views. Enregistré. Hein. Si vous n'avez pas un super ordi, enfin pas un, je veux dire super ordi, si vous n'avez pas un ordi plutôt, si on a un vieil ordinateur, sauvegardez avant de le faire, hein, sauvegarder. Donc moi je vais tout de suite sauvegarder, comme ça on n'aura pas besoin de le refaire après. Alors, on va l'appeler météorite Pluto, voilà. Hop. Save Blender File. C'est parfait, c'est absolument génial, messieurs. Hop, je vais fermer ça. Je voulais peut-être remarquer, ici il y a toutes les clés que j'utilise. Hein. N'hésitez pas à regarder si jamais vous ne suivez pas. Donc nous allons passer en Sculpt Mode. Et par contre, cette fois-ci, je vais en avoir besoin. On n'a pas besoin de faire plus que ça. Hein. Donc on va sculpter. Ah oui, alors. Là, vous voyez, vous l'avez peut-être vu, ça a fait la symétrie en fait. Hein. Ça a fait un axe de symétrie au milieu. Vous allez là et vous décochez X. Voilà, comme ça on peut faire un petit peu ce qu'on veut partout. Étant donné que c'est une météorite, il faut donner une forme un petit peu aléatoire. Hein, et puis en même temps une forme assez rocailleuse. Donc quelque chose avec des angles, quoi. Quelque chose de pas trop rocailleux. Je vais baisser les views. Pour l'instant, donc là on peut voir les faces et j'aime pas ça. On va remettre à 4. Ok, après on activera le smooth. Ok, je trouve ça vraiment jouissif, hein, le sculpt mode. C'est absolument génial. Ok. Bon, on va pas faire quelque chose d'absolument parfait, hein, mais on va s'arrêter là. Donc, n'hésitez pas à mettre des angles. Limite à déplacer les points par point, hein, maintenant que qu'on a un subdivision surface, vous voyez, hop. Vous faites joujou, c'est le principe de Blender, faites joujou, amusez-vous. Ok. J'ai l'impression de parler comme un prof un peu, c'est assez bizarre, j'ai jamais fait de tutoriel quasiment. Mais j'aime ça, j'adore ça. Ok, très bien. On va revenir donc en Object Mode, et nous avons donc notre météorite pour l'instant. C'est parti, nous allons faire sa texture tout de suite. Sa texture, alors pour ma part, le truc là ici, oui, viens ici toi. Je vais te mettre, ah oui, passer en Cycles Render. J'avais oublié, Use Node, ok, là on va descendre pour l'instant, Sun, ok, ok. Ouais, ce sera bien pour l'instant. Rendered. Donc pour l'instant nous avons un truc très blanc qui ressemble pas du tout à une météorite. Donc nous allons aller dans... Nous allons sélectionner déjà, merci. Et Use Node. Alors la première chose que je vais faire, je vais mettre un displacement en Voronoi. Ok, donc vous voyez là, ça a remis des sortes de faces cheloues. On va passer en Cells. Voilà. J'adore ça. J'adore ça. Je trouve ça absolument magnifique. Alors moi, la dernière fois, je me souviens, je l'avais mis à 60. Parce que vous voyez, ça donne un effet un petit peu vraiment très craquelé dans tous les sens. Et de loin, ça va donner bien. Vous voyez, ça donne plutôt bien, je trouve. Donc la couleur, la couleur, faites un peu comme vous voulez. Hein. Moi, je vais donner quelque chose d'assez dark.
Voilà, c'est dark. Ah, c'est plutôt pas mal là. C'est plutôt bien là. Je vais pas faire de texture compliquée, hein. Je suis pas un professionnel des nodes. C'est assez marrant à faire et j'en apprends de plus en plus chaque jour. Mais pour l'instant, je ne ferai pas des choses très compliquées au niveau des nodes. Hein, vous inquiétez pas, vous pourrez suivre assez facilement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les nodes. Voilà. Ah oui, on retrouve ce qu'on a là, on le retrouve ici. C'est une sorte de tableau, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Les nodes sont faits sous forme de carrés. Voilà. Qu'on peut déplacer, tout ça. Mais bon. Hop. On n'en a pas trop besoin pour le moment. Hop. Alors. Étant donné que c'est un tutoriel, je vais pas m'embêter à faire à faire une autre météorite. Je vais juste prendre ça, la mettre ici. Hop, on va passer en sculpt mode, on la change un petit peu dans tous les sens. Voilà, vous faites muse. Oula, merci. Oh, je voudrais que tu fasses quelque chose s'il te plaît, merci. Ok. N'hésitez pas aussi à mettre un petit peu de subtract hein, quand j'y pense. Ça mettra juste plus de détails des angles. Ici aussi. Non, il est pas en sculpt mode celui-là, j'y avais pas pensé. Sculpt mode. Ok. Object mode. Object. Okay. Alors maintenant on va choisir lequel foncera sur lequel et le détruira. Donc moi je vais choisir lui. On va le mettre ici. Hop. En dehors de la caméra. Caméra que l'on va replacer. Ok. X. Hop. RZ. Hop là, excusez-moi. Ok. Ok, alors moi ce que j'aime bien faire. Voilà. Là ça donnera un petit effet spatial en quelque sorte. Voilà. On va enlever le soleil et on va le déplacer sur ça. Voilà. J'aime bien donner un petit effet jaune au soleil. Je trouve ça toujours plus stylé. Ah, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, je trouve. Moi, je suis satisfait. Je suis satisfait de ceci. Très bien. Alors maintenant, avant de mettre l'explosion, il faut d'abord faire en sorte que lui fonce sur lui. Pour donner un effet réaliste, il va falloir le faire tourner sur lui-même, plutôt lentement, enfin, d'une vitesse assez moyenne. Ok, donc pour ça, déjà je vais essayer d'avoir voilà, une vue assez droite. On va tout de suite aller dans le Graph Editor. Graph Editor, il est ici. Alors, donc nous allons aller ici, nous sommes à la frame 1, location en I, hop. Ok. Nous allons aller à la frame 100. Et ici, à 100 aussi. Alors, à partir de ce moment-là, vous voyez, non, là on va se mettre à la frame 50 en fait. Attendez, vous savez quoi? Voilà, il faut que ça pète à la frame 50 en fait. Donc logiquement, il faut que la collision ait lieu à peu près vers la frame 50. Et je dis bien à peu près. Ok. Alors, je vais donc mettre un I. Parfait. Et donc ici, vous voyez, là, ça va gérer l'accélération. C'est-à-dire que ce sera un mouvement avec une accélération. Pourquoi j'ai fait ça? Je me suis trompé. Ok. Oui. Ça accélère, puis ça décélère et ça s'arrête. Voilà. C'est pas ce que je veux. Donc, clairement, moi, ce que je veux, c'est quelque chose d'assez linéaire. Hein, vous voyez, assez linéaire. Donc, je vais tout mettre en linéaire. Donc, normalement, voilà. On a une animation qui est constante. La vitesse est constante. C'est tout le temps la même. Bon, maintenant, le problème, c'est que ça s'arrête. Bon, bah, écoutez, pas de problème. Nous allons faire la suite. Pour ça, on va se mettre en vue 3. Ok. On va se mettre à la frame 50. 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
Donc étant donné que ça pète à la frame 50, je voudrais que ça soit dévié. Hein. Vous voyez que celui-là, il se dévie par là, dans ce sens-là. Donc pour ça, à la frame 50, donc on va se mettre à la frame 60 et on va le faire se déplacer par ici. Ça me paraît beaucoup, hein. 10 images, ça me paraît beaucoup. Je mets ça ici et linéaire, c'est bien, tout est en linéaire, c'est cool. Non, ce n'est pas en linéaire, c'est linéaire et celui-là aussi en linéaire. Il me semble que c'est bon. On va faire le test pour voir si la vitesse est bien constante. Ah, il y a une accélération. Comme je l'avais dit, il y a une petite accélération. Voilà, au dernier moment. Donc on va prendre ça, ça et ça. On va être déplacé par là. Voilà. Alors là, normalement, je vais quand même... Ok. Normalement, ça devrait être réglé. Ah, là, c'est le contraire. Maintenant, il y a une décélération. Ok. Ok, excusez-moi de cette petite ellipse, nous sommes repartis. Alors, je vous ai donc dit, oui, je vous ai donc dit que c'était réglé, nous avons reculé ça, et normalement c'est réglé. C'est réglé. Je trouve ça pour l'instant très bien. Alors, maintenant nous allons le mettre comme ça, on va voir. Il faut voir un peu sous tous les angles, c'est plutôt bien, ok. J'ai vu un petit problème, mais je pense qu'avec l'explosion, ça se réglera. Alors, voilà ce que vous attendiez tous, je suppose. Le plus excitant dans tout ça, ça va être l'explosion. C'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Search, oui, merci. Quick, on tape quick et on fait quick explode. Ok, parfait. Voilà, donc vous voyez là il vient d'exploser en 1000 morceaux. C'est très intéressant, mais malheureusement c'est pas exactement ce que l'on veut. On veut que ça commence à la frame 50. À frame 50, oui non c'est normal parce que la end n'est pas à la frame 50. Voilà. Maintenant, on va voir si à la frame 50 il y a bien la fin. Le début, pardon, excusez-moi. Ok. Ça me paraît très intéressant ça. Bon maintenant, avant de commencer à faire en sorte que celui-là aussi explose, il faut que on fasse en sorte que ce soit des gros bouts. Parce que regardez, là si je vais à la frame 49, bon non attendez, on va faire d'une façon à la frame 50. Vous voyez, on voit que c'est vide, hein. On voit que c'est vide et une météorite, bah c'est pas vide, c'est pas vide. Et donc c'est parti, hein, on va faire ça, on va faire ça. Pour ça, je veux que vous activiez un modifier. Alors je vais aller à la frame 1, un modifier qui s'appelle le Solidify. Il est ici. Alors, 1. Je voudrais voir à quoi ça ressemble quand on le met à 1. Ça ressemble à des bouts assez gros. Assez gros. C'est intéressant, il faudrait voir à quoi ressemble l'animation. Il y a beaucoup de bouts, je trouve. Il y en a beaucoup. On va donc aller travailler ici maintenant, dans le Particle System. Ah, je trouve qu'il y en a beaucoup. Hein. On va voir maintenant. Ok, je veux que ça se termine à la 52e frame. Je dis la 52e. Ok. Maintenant, vous aurez peut-être remarqué un truc, c'est que nous sommes dans l'espace. Nous sommes dans l'espace, donc c'est pas, comment on appelle ça, c'est pas soumis à une force d'attraction. Donc c'est dans Field Weights, Gravity à 0. Voilà. Ils partent dans tous les sens. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Maintenant, je voudrais donner un effet random. Alors déjà... à la 51, hein, voilà. Ça sera encore mieux. Voilà, ça arrive d'un coup, vous voyez.
Et c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Rotation. Ok, oh non, ça sert à rien, ça sert clairement à rien. Ok. Eh bien écoutez, je trouve qu'on est plutôt bien parti pour l'instant. Je trouve ça très très bien. Où est-ce que j'aurais voulu donner un petit peu de... Voilà, random. Je trouve ça mieux quand il y a du random. C'est quoi ça? Oui, non, je vais pas faire des tests en tutoriel, ça sert à rien. Ah, tiens, random, parfait. Bon, c'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais. C'est exactement ce que je voulais. C'est absolument parfait, mes amis, c'est parfait. Maintenant, il faut que celui-là explose aussi. Mais moins. Lui, il faut qu'il explose moins. Il faut qu'il y ait une partie qui explose. C'est comme si lui était plus gros. Bah, vous savez quoi? Hop. C'est comme si lui, là, il était plus gros. Et du coup, il pète moins. Donc, c'est parti. On va le faire péter, mais moins. Et pour le faire péter moins, c'est simple. On va aller là. Pardon. On va aller là, comme ça. Et on va créer un groupe de vertex. Un groupe de vertex, enfin, un groupe de points, quoi. Plus, et je vais l'appeler explode. J'ai pas fait exprès de mettre les majuscules, mais ce n'est pas un problème. Nous allons passer en white paint, et c'est parti. Avant tout, il faut appliquer le subdivision surface. Voilà. Ce sera mieux pour la simulation, ce sera mieux pour absolument tout. Donc ceux-là, je veux qu'ils explosent. On va repasser, pardon, je me suis trompé, en object mode, et on va lui ajouter le modifier solidify. Très bien. Et on va donc le mettre à 1. Maintenant, hop, search, quick explode, et voilà. Vertex group explode. Ok, vertex groups display explode, il me semble que c'est ça. Ouh, ouh, il a pas assumé là mon... Je crois qu'il a du mal à assumer la... Ouh, oui, il a du mal, il a du mal. Allez. Oula. Que se passe-t-il là? Je sais pas si vous avez vu. À la 49e. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Il y a déjà la 50. Ah! Ok. Bon, alors moi ce que je vois, c'est ça là. Et vous voyez, ça explose dans tous les sens. Parce que donc je me suis trompé, c'est pas dans Density, ça doit être parce que dans ce genre de moment, moi il me semble que comme j'étais un petit peu désespéré pour ça, je l'avais mis un petit peu partout. Notre vertex group. Ok. Et on va l'enlever au fur et à mesure pour voir ce que ça donne. Alors 48e, merci. Oh, oh, j'ai compris. Je crois que j'ai compris. C'est parce que je suis pas très intelligent. Et il va falloir que je règle ça. C'était pas ça. Non, c'est pas ça. Hein, d'accord. Il faut le mettre à 0. Particules. Je sais ce que c'est ça. Ouh. Ok, refresh. Ceci est un problème, mais bon. Moi, en fait, je crois que j'ai très bien compris, mais c'est quelque chose que je vais faire donc tout de suite. Je vais le faire tout de suite devant vous, devant vos yeux ébahis. Pour commencer, je vais aller dans Fill Weights et je vais enlever la gravité, parce que c'est aussi quelque chose que je viens de remarquer là à l'instant, et c'est pas bien du tout, c'est très mal, c'est très mal. Alors, ça, on va le mettre à 50 et ça à 52. Ensuite, nous allons aller dans Vertex Group, on l'a sélectionné, c'est parfait. Nous allons aller dans le White Paint et on va faire Subtract. Et on enlève tous les groupes de vertex qu'on a pu créer auparavant. Voilà.
Et on va aller maintenant dans Add. Et on va montrer à l'ordinateur ce qui doit être protégé. À Blender plutôt, hein, c'est à Blender qu'on montre. Il commence à ne pas trop assumer là mon ordinateur. Hein. J'ai l'impression que ça devient un petit peu lourd à porter tout ça. Je peux comprendre, Étant donné qu'on a quand même fait un Subdivision Surface avec 5 views et qu'on a fait un bon Solidify en plus à 1 sur 2 des trucs. Je peux comprendre plus l'animation qui doit pas être toute légère. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. On va revenir en Object Mode. On va aller en 3. On va le tourner un petit peu. C'est parfait. C'est parfait. Mais oui. Maintenant, normalement, si je vais dans Modifier, que c'est bien explode, voilà, bon, ça limite, on s'en fout. Refresh. Ah. Ok. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était pas ici, c'est à la 75e, c'était à la 70e. Voilà, donc notre animation du grand là, et bah, il s'arrête à la 70e. Donc il faut le faire aller plus loin, donc jusqu'à la 100e. Donc à la 100e, je veux que ça continue à se déplacer. Je veux qu'il se déplace jusqu'au bout de l'animation, parce qu'on est dans l'espace, il ne peut pas s'arrêter, il n'y a pas de frottement d'air. Donc, nous allons aller là, 7... et I. Moi ce que... Oula! Pardon, excusez-moi, je me suis trompé de touche. Ah! Elles disparaissent. Une erreur que j'avais faite aussi. Lifetime. Donc ça, quand on va leur donner 100. Ah! Nickel. Normalement, maintenant... Excusez-moi, ça c'est mon logiciel de montage, Camtasia Studio. Je sais pas ce qui m'arrive, je ne fais que des erreurs, voilà. Et ça continue à disparaître. Évidemment. Lifetime 300. Là maintenant si ça disparaît, je ne comprends pas. Bon. J'avoue que je ne comprends pas totalement. Ah mais si, mais quel con. Excusez-moi de l'expression, mais là... Voilà. Voilà, ça disparaît, ça continue à disparaître, ça s'en fout. Je fais mon tutoriel qui part en couille. J'avoue ne pas comprendre. Que se passe-t-il? Random size, on va mettre un petit peu de random. Random aussi. J'en profite pour faire des petites améliorations. Ça ne devrait pas disparaître. Ça devrait pas disparaître. Je suis désolé. Ah. Voilà. Bah alors pourquoi ça disparaissait il y a 10 secondes? Je ne sais pas. Quant à toi, lifetime 300. Je veux voir ce que ça donne maintenant. Je veux voir ce que ça donne. Excusez-moi pour la sonnerie. Alors qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Moi je trouve ça très très bien. Alors attendez, maintenant on va... Ça lag vraiment beaucoup trop. On va aller à la 90e. Et on va se mettre en mode rendered. Alors attendez, avant je vais faire un petit save. Parfait. Rendered. Ok. Eh bien écoutez, le tutoriel est fini. Et pour un premier tutoriel, je suis plutôt fier de moi. Non, je suis plutôt content. Ça s'est bien passé.
Malgré, oui, bon, écoutez, hein, je suis pas... j'ai pas de fiche, hein, j'ai pas de fiche devant moi, je vous fais ça un peu à la one again. Ok, non, c'est plutôt très bien. Regardez, on a fait quelque chose de vraiment joli, mais en fait, non, d'ailleurs, c'est pas fini du tout, c'est pas du tout fini. Alors, j'ai fait une feinte. No editor. J'avais oublié de vous dire, on est dans l'espace, bordel de merde. Dans l'espace. Montrons-le. L'espace est beau. Montrons-le. Use node. C'est très facile à faire ce qu'on va faire. Texture. Non, mais ah, chaque fois je fais l'erreur. Texture, environment texture. Hop. Donc c'est rose, c'est normal. Ok. Il faut juste que je sache où est-ce que j'ai mis donc mon image de l'espace. Et donc écoutez, elle n'est pas ici. Donc ce PC. Et j'ai dû la mettre par ici. Ok, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule solution. De là où elle peut être. Grandes icônes. Ah, nous l'avons trouvée. Elle est ici. Elle est ici. Nickel. C'est parti. Open. Un document. Alors c'est donc M35 ciel et espace. Je l'ai trouvé sur internet. Alors elle n'est pas très nette, comme vous pouvez le voir. Donc on va aller dans Vector Mapping, on va relier les deux. Ça a disparu, c'est normal. Texture Coordinate, Generated to Vector. Ok, donc vous voyez là ici il y a une section, et donc il ne faut pas qu'elle soit dans le cadre évidemment. Alors, comme on est des fous, voilà, on est des fous, on va mettre à 10, voilà, là. Hey. Donc ça c'est une image d'espace, je sais j'en ai utilisé une autre qui était plus belle, mais bon, après je vous invite à prendre n'importe lesquelles, hein, faites comme vous voulez, c'est quoi, alors on va mettre 20 parce qu'on est des fous. Voilà, maintenant c'est fini, c'est l'heure du rendu. Pour le rendu, pour ma part, évidemment compression à 100%, sampling à 200, alors qu'on la compression, moi je mets à 100%, mais ça prend du temps, étant donné que c'est une animation en plus qui est assez lourde, mettre les samples à 200 prendra encore plus de temps, et en plus c'est en 1080p, donc ça prendra beaucoup de temps. Ok, et surtout si en plus vous mettez la framerate à 60, là vous en avez pour un an. Moi je laisse comme ça. Ok, bah écoutez, à partir de là, oh là là, j'ai du mal à parler, à partir de là, vous pouvez faire votre rendu avec votre image de fond que vous voulez, faites comme vous voulez. Et surtout, amusez-vous sur Blender, faites des tests, faites beaucoup de tests. Parce que c'est comme ça qu'on réussit sur Blender, c'est comme ça qu'on découvre des choses. Et regardez mes tutoriels aussi pour découvrir des choses. Regardez mes tutoriels, évidemment. Allez, je vous dis tchuss, et on se retrouve donc dans une semaine pour un nouveau tutoriel. Et écoutez, je vous laisse la surprise pour le prochain tutoriel qui sera aussi très intéressant, qui sera quelque chose que très peu de personnes connaissent. Allez, tchuss.